Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital. Bonjour à tous et bienvenue dans Bits épisode numéro 150. Mais tu t'appelles bien Bertrand cette semaine, Bertrand. C'est bien ça, c'est bon. Voilà, j'espère que tu vas bien. Donc, Oui, ça va on et toi avait parlé. Bah oui, ça va. Alors, les gens, ils ont dû entendre, des semi-alertes pour les Ouais. abonnements au sub. Merci à vous d'ailleurs pour l'abonnement. Je dis des semi-alertes parce qu'en fait, j'ai activé le RTX. Donc, ils entendent légèrement, tu sais, le ding-ding, la voix, mais la musique essaie à moitié d'être coupée, donc ça fait un son chelou sur les alertes parce que je les ai pas désactivées. Mais, D'accord, bah oui. Mais c'était volontaire. On teste le bien sûr. RTX. Donc voilà. Du coup, le RTX est aussi activé du côté de chez Bertrand, donc normalement, on devrait. Ah, tu l'as bien entendu, perso, Chagara? Ok, moi je l'ai pas bien entendu. Donc, on a activé le son RTX. Normalement, vous devez pas Voilà, le entendre RTX Chagara qui tape audio dont derrière on et a tout ça. Le parlé dans RTX le Voice. précédent Bits. C'est ça, et ça change un peu la vie. Notif bien Hmm. entendu aussi. Ok. Bah alors c'est que c'est bon. Parce qu'au départ, je voulais vraiment que ça sorte. Surtout que le RTX soit sur la partie de Bertrand. Bon, bah c'est nickel. Sur ce, donc, on a pas mal de news. Et on va commencer par. Ah bah tiens, oui, j'ai oublié avant les news. Tipeee.com, c'était des Renegades et Twitch Prime pour nous soutenir, évidemment, c'est hyper important. On remercie aussi au passage Epitech Digital qui sponsorise cette émission. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sur la page Twitch, ici en bas. Et si vous nous suivez sur YouTube, ben, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ici en bas. Sur Et ce... pour le Oui, coup, pour le dossier, juste pour ceux qui veulent savoir, on sera oui, sur la Freebox Delta et la c'est ça. gestion des machines virtuelles. Exactement, si vous êtes abonné Freebox, restez là. Voilà. Et puis pour le test de Allez. la semaine, eh ben, c'est un truc que j'utilise tous les jours. Et je vous en parlerai, vous allez voir, c'est fou, c'est incroyable. Un simple message qui peut faire planter les iPhones. Alors oui, il n'y a pas de S à iPhone parce que c'est un nom, et c'est invariable. Voilà. Je préfère le dire avant que les gens disent, mais il y a une faute à iPhone, ils n'ont pas mis de S. Bah regardez, chez Apple, ils écrivent jamais iPhone avec un S. C'est comme ça. Ni iPad, ni iMac. Donc voilà. Du coup, tu voulais nous en parler, Bertrand? Oui, rapidement, hein, c'était juste pour vous dire, donc effectivement, c'est une succession de caractères, alors en Sindhi, je pense que ça se prononce comme ça, Oui. SINDHI, qui provoque en fait un gel de l'interface du terminal, et donc la seule solution pour pouvoir débloquer l'iPhone, c'est de Mhm. faire un hard reset, donc quand même assez lourd hein, comme procédure. Oui. Donc c'est vraiment, donc le Sindhi, c'est une langue qui est parlée au Pakistan. Et, D'accord. et donc, c'est un message qui vous est envoyé. Donc là, vous pouvez vous dire, ben, dans ce cas, souci, si je vois que j'ai un message un peu louche, je l'ouvre pas. Mais ça peut Mhm. marcher uniquement avec une notification aussi. Mhm. Donc, Ça peut être si une vous avez les notif messages, sur les Twitter ou notifications, peu importe en fait, ouais. c'est ça. Faire planter ton téléphone grâce à ce caractère incroyable. C'est quand même fou, exactement. Donc ça marche ça malheureusement, hein, ça fonctionne sur iMessage, SMS, Twitter, Facebook, et le terminal devient inutilisable. Donc on peut plus rien faire Exactement. avec. Donc toutes les versions d'iOS sont concernées par ce bug, y compris la Mhm. dernière, donc la 13.4.1. Donc Apple est au courant et ils auraient déjà fait une correction dans la 13.4.5. Donc Ok. en attendant, on peut toujours désactiver les notifications, mais pour moi, c'est pas une solution viable. Donc il vaut mieux ne pas avoir de personnes mal intentionnées dans son entourage. C'est ça. Non, après, il faut pas. Enfin, iOS 13.4.5 qui va corriger ce problème sort très vite. Elle sera peut-être Ouais, pas là cette ouais, semaine, ouais. mais sans doute semaine prochaine. Donc voilà. Ça, vous inquiétez pas. Bah, Elle si corrige vous faites d'ailleurs, par partie contre, du une faille programme beaucoup bêta, plus compliquée et beaucoup plus critique. C'est celle des mails. Où vous pouvez recevoir des mails malveillants et les gens ont aussi accès à tout ce qui est, toutes les photos, tous les documents, tout ce qui est dans le stockage temporaire de l'application mail. Donc ouais, c'est ça une vraie c'est beaucoup plus problématique. embêtant comme. Voilà. C'est une problématique qui est Et beaucoup plus juste complexe et qu'on qui on est a la aussi corrigée. question, donc ça ne brique pas l'iPhone. Par Non, non, contre, non. ça le rend inutilisable. Il faut faire un hard reset pour s'en sortir. C'est ça.
Le bug peut varier, hein, c'est-à-dire qu'en fonction des modèles, c'est soit l'écran tactile qui ne répond plus, soit voilà ce genre de truc. Rappelez-vous, hein, il y avait eu à peu près le même type de faille chez Wiko, où en voyant une série de caractères, vous faisiez redémarrer le téléphone carrément. Là, c'était reboot C'est instant vrai. dès que le message arrivait. Rigolo ou pas, mais voilà, des petits trucs comme ça qui apparaissent de temps en temps. Bon, Google Meet. Alors on parle souvent de Zoom en ce moment, de Microsoft Teams et tout ça, mais on a aussi Google qui a son système qui s'appelle Meet et qui jusqu'à présent était réservé aux entreprises. Eh bien, il ouvre à tous. Voilà. Donc, et alors, il ouvre à tous et c'est intéressant parce qu'il suffit de posséder un compte Google et c'est gratuit jusqu'à 100 personnes. C'est énorme, c'est ce qui peut le plus, quoi. Ah oui, Et effectivement, pour les 100 personnes, c'est entreprises, pas rien. si vous avez un compte entreprise, c'est même 250. Je dis à un moment, D'accord. ça, voilà. Pour le moment, c'est n'importe quelle durée, d'ailleurs. Sauf qu'à partir du 30 septembre, donc on espère que voilà, le déconfinement sera passé, la durée des réunions normalement devrait être limitée à 60 minutes. Voilà. Zoom aujourd'hui c'est 40 minutes ou Ok. 1 heure je crois, et t'es obligé de renouveler l'appel. Là voilà. Pour utiliser C'est Meet, donc il 40 suffit d'avoir minutes, un compte effectivement, Google. Zoom. Ouais, c'est ça. Et vous avez la possibilité d'utiliser des applis, hein, y compris sur iPhone, iPad, Android, tout ça. Enfin voilà. Le déploiement se fait petit à petit. Donc si si vous n'avez pas encore accès, ben voilà. Mais en gros, vous allez sur, je crois que c'est meet.google.com ou un truc comme ça, l'URL. Vous pouvez créer une room avec même, je crois, un sujet, l'heure de la réunion, tout ça, inviter les gens. Enfin bref. Niveau qualité d'image et tout ça, apparemment c'est pas mal. Apparemment c'est pas mal. D'accord. Donc à tester. J'ai pas testé, moi, encore. Bah voilà, bah, à tester si vous êtes sur Android ou autre. Ça peut être une alternative à Zoom, parce que Zoom t'impose quand même un plugin à installer, tout un tas de trucs qui sont un peu chiants parfois, qui en mettent un peu partout, et puis Zoom, la Chine, tout ça, voilà. Alors qu'on sait que Google n'exploitera pas vos données. Non, Pas c'est du pas le tout. style. C'est pas le style de la maison. Mais C'est pas le business model. c'est pas le business model, hein. Donc voilà, après, le truc, c'est que Meet va pas en installer partout, donc ça c'est déjà pas plus mal. Il faut juste posséder une adresse Gmail. Ouais, sur Zoom, je crois qu'on l'a déjà dit, hein, mais Zoom, pas de souci sur tout ce qui est iPhone, iPad ou Ouais, sur voilà, des parce que c'est versions Android. sandboxé. Quand vous désinstallez l'app, c'est fini, il n'y a plus Voilà. rien. Par contre, sur PC, tu installes un plugin qui va modifier les trucs dans ton registre et tout. Enfin, si tu veux, c'est Mm. pas. Tu te dis pourquoi faire tout ça en fait. T'as pas besoin de ça en vrai pour fonctionner, mais bon. Google Earbuds 2. Enfin, les Pixel Buds d'ailleurs. J'ai mis Earbuds, mais d'ailleurs, j'ai écrit n'importe quoi. Je vais mettre Pixel Buds. Voilà. Hop. Ouais. Pixel Buds 2. Voilà. Qui commence à livrer sa deuxième génération d'écouteurs. Donc ils sont plutôt sympas. Après c'est pas la révolution au niveau de la forme et tout ça, mais ils sont enfin dans un petit boîtier de recharge rigolo qui ressemble à tout ce qui se fait maintenant aujourd'hui d'ailleurs, hein. Jusqu'à présent c'était Oui. un poil plus complexe. Enfin le boîtier était un peu plus gros et tout ça. Là ça devient ultra compact. C'est pas mal. C'est pas mal, ça reprend toutes les fonctionnalités des anciens earbuds, avec en plus la gestion de l'appairage facilité, comme comme ce qu'a fait Apple en premier, avec tu ouvres et ça t'affiche une pop-up qui te dit voulez-vous connecter, tu dis oui, puis c'est fait. Voilà, vous D'accord. avez ça, sauf que c'est beaucoup Très plus bien, ça. paramétrable. Ouais, c'est beaucoup plus paramétrable puisque vous allez avoir, il y a bon déjà il y a le Always On Google Assistant. Donc si vous dites d'accord moteur de recherche, ça va le déclencher. Donc voilà, par contre il n'y a pas d'annulation de bruit tout ça, mais y a pas, tu peux vraiment paramétrer plein de trucs. T'as la possibilité de paramétrer un tap à gauche ou un tap à droite. Si on t'appelle, c'est que l'oreillette droite qui sonne ou les deux ou voilà. Enfin bref, il y a D'accord. plein de petits trucs supplémentaires forcément. Grosse customisation quand on est dans le monde Android. Donc en termes de design, c'est dans l'air du temps et c'est cool. Charge sans fil. Vous pouvez poser le petit boîtier, ça charge sans fil. Donc avec tous les téléphones Android sur les dernières versions, vous avez l'easy pairing, donc ça c'est cool. Les trucs pas ouf, c'est que comme c'est tout petit, vous avez en fait un. Je sais pas si vous entendez la machine à laver ou pas derrière, mais je Ah, pense pas du pas. tout. Enfin, moi, j'entends rien. Non mais je pense pas. Alors que moi je l'entends super fort parce qu'elle est en train d'essorer.
Euh, du coup, vous avez en fait, vous avez un petit bout en caoutchouc qui vous permet de, comment ça s'appelle, tu sais, de tenir l'oreillette dans. Ouais, ok, vous entendez rien, c'est Ah, parfait. d'accord. De tenir l'oreillette dans l'oreille. Tu sais, c'est ce petit truc, Pour faire de ce petit arc. l'intra-auriculaire, en fait. C'est pas de Ouais. l'intra parce que c'est plus proche de ce que fait c'est plus proche de ce que fait l'iPhone, tu sais, mais avec en plus un petit arc que tu mets dans l'oreille pour Ah, le d'accord. tenir comme il faut. Ok, Voilà. d'accord. Et bah, ce petit arc là a tendance à faire mal à l'oreille. Alors après, je pense que ça doit dépendre des oreilles, mais la personne de chez The Verge qui l'a testé dit ça fait quand même mal à l'oreille par rapport à d'autres arcs qu'on a sur des concurrents. Par exemple, moi C'est j'ai optionnel. des écouteurs Plantronics, ben non, apparemment ça allait pas. C'est-à-dire que c'est vraiment t'as Ah, dommage. l'embout et tout avec, comme D'accord. chez Plantronics d'ailleurs, sur les Backbeat Fit et tout ça machin, celle que moi j'avais, il y a un petit arc qui est en caoutchouc normalement et qui te permet de maintenir ça correctement. Donc ce truc-là, en fait, apparemment, fait un peu mal aux oreilles. Les basses qui apparemment sont pas du tout au niveau par rapport à ce que fait la concurrence. La batterie qui est plutôt moyenne, mais ça, faut pas s'étonner de tout ça. Laisse énormément passer le bruit extérieur. Donc je vois pas comment ça peut faire passer plus qu'un AirPods, mais a priori, ça fait partie des points négatifs, c'est que ça laisse passer trop le son extérieur. C'est surprenant parce qu'effectivement, à ce niveau-là, les AirPods Mm. laissaient quand même beaucoup passer le bruit. Ouais. Donc, par rapport à la version Pro, bien sûr. Imagine le Vu que jour c'est pas de où on l'intra. aura le RTX Voice intégré Ah, là-dedans. Ce sera parfait. Bon ouais, voilà, on a terminé avec ces ouais. Pixel Buds 2. Et en parlant de numéro 2, on va parler d'un drone qui lui aussi arrive dans sa version 2. Exactement. Donc, le DJI Mavic R2. Et le Donc, retour. et oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment là intéressant. Là, on passe sur de la 4K avec un Mhm. drone qui se veut pour autant compact. Donc, Ouais. Je passe les comme images pendant que son. tu parles. Ouais, bah, très bien. Comme son prédécesseur, en fait, il va bouleverser, on va essayer de voir le marché, je pense quand même, parce qu'il a des fonctionnalités qui sont réservées aux drones plus haut de gamme. Donc, on a notamment une longue portée, donc qui faisait défaut au premier modèle. Ouais. Il est beaucoup plus facile à utiliser et il rivalise donc avec certains points avec les Mavic 2. Oui. Et En fait, il faut surtout, savoir que, juste comme ça, hein, les Mavic ouais, Air, en fait, en gros, c'est un peu les SE ouais, de chez c'est ça. DJI. C'est-à-dire Là, que c'est c'est les une versions super analogie. Ouais. compactes. Non, mais c'est les versions compactes. On fait quelques compromis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Mais par contre, on garde ce qui se fait de mieux et puis on offre même les dernières Ouais. générations de certains capteurs vidéo, par exemple. Et voilà. Et il faut noter aussi qu'en fait, le R existe, la gamme R existe uniquement pour une seule et unique raison, c'est le poids. C'est-à-dire que comme Et oui. le poids est inférieur à je sais plus combien de grammes, du coup, ben, les licences par exemple pour voler aux États-Unis sont beaucoup moins contraignantes et tout ça quoi. C'est exactement ça. Donc C'est voilà. avec vraiment au niveau des États-Unis où il y a pas mal de contraintes et notamment au niveau du poids, Chez nous aussi, hein. qu'ils ont dû rétablir, qu'ils ont dû faire des adaptations. Et C'est donc, ça. Ouais, il a moins quand de même 800 grammes nous pris, dit Toufik. ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Et il a quand même pris un petit embonpoint par rapport au précédent modèle de Mavic Air. Par contre, il a une autonomie qui est nettement supérieure. Et donc ça devient intéressant. De mémoire, je crois que c'est une trentaine de minutes, ce qui est déjà Mhm. très très bien pour un drone, hein. C'est énorme, hein. Donc, il sort à 849 €, ce qui est là aussi, pour un drone, un très bon prix. Non, Bien sûr, attends, c'est pour un cher, drone mais de pour un drone 7, voilà, pour un piment drone quatre k de ouais, cette qualité, ouais, tout à fait. c'est assez dingue. Donc, ils ont revu la télécommande. Maintenant, on a le téléphone qui se met au-dessus. Parfait, Ouais. faire synchro avec l'image. Mais Ce qui je est te vois beaucoup arriver, plus, donc ouais, qui est beaucoup c'est plus l'habitude, c'est simple. l'habitude. Donc, ensuite, donc, si on rentre un tout petit peu dans les specs, donc on a une liaison Q-Sync 2.0 qui offre une longue portée, on en parlait, l'enregistrement vidéo en 4K Ultra HD en 60 images par seconde, Mhm. la très bonne autonomie dont on a parlé, un pilotage qui est facilité parce qu'il y a beaucoup d'assistants dedans, une bonne stabilisation, l'application DJI Fly qui est assez agréable à utiliser pour un usage plutôt grand public.
Là, t'as On a fait une photo de ton jardin, c'est pas mal, hein, ça rend bien. Oui, oui, et tu vois, il faut que je passe la tondeuse, hein, par contre. Ouais, ouais, je vois. Donc, nombreux modes de prise de vue qui sont automatisés et on a un évitement d'obstacles qui est assez performant. Oui, Donc à clairement, l'avant. si on le fait toucher quelque chose à l'avant, tout à fait, c'est que vraiment on l'a voulu. On a un suivi automatique des sujets, ça c'est assez bluffant. Une belle qualité, globalement de fabrication quand on regarde les photos, en tout cas, ça rend bien. Il faut maintenant le voir, mais j'ai vu quelques tests de personnes qui l'ont reçu et qui remontent ces points-là. Après, dans les points Après, il a faibles, quelques on défauts, a hein. un rechargement des batteries qui se fait uniquement via un chargeur propriétaire à notre époque. C'est Ouais. quand même dommage, quoi. Ouais, là, on On le voit, mettrait de ouais. l'USB-C, ça serait nickel. On n'a pas de capteur d'obstacles latéraux et supérieurs, donc ça, Ouais, c'est et ça, c'est dommage. dommage. Surtout quand Ouais, il est en mode automatique, il suit un sujet, machin et tout ça. S'il y a une branche ouais. sur le côté, par exemple, pendant qu'il te suit, bah dommage. Mm, Voilà. exactement. Surtout à 849 €, t'es content, quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà, ils ont, comme Ou tu il dis tout à touche un l'heure, hein, ils ont plafond fait des ou un truc. compromis, donc Voilà, ça ils fait ont fait des partie des compromis. compromis qui ont été faits. Mais il me semblait que le R Et les avait, mais a priori, donc du coup, il les a pas, ces capteurs-là. non, C'est. pour Ouais. moi, ils n'avaient pas. Non, il les avait pas, non, mais. Et, ouais. Donc Le Mavic voilà, Pro, et il est top. ensuite il est un peu moins compact mais que le Mavic Air, mais il est quand même beaucoup mieux, donc ne serait-ce que l'autonomie, voilà, ça justifie largement. Oui. Oui, oui. Donc Et ceux qui sont il faut. amateurs et qui ont un endroit pour le faire, ça vaut le coup. Ah oui, ça vaut carrément le coup. Il y avait une gamme de. Enfin, chez Mavic, il y avait un drone Je ne sais pas si c'était le Mavic Pro ou si c'était le R. Je ne sais plus lequel. Qui avait rencontré un souci de fiabilité où le drone tombait tout seul. Au bout d'un certain temps. Et on comprenait pas pourquoi. Ah oui? C'est-à-dire il faisait enfin, il se posait en urgence, peu importe où il était. C'est-à-dire même au-dessus de l'eau ou peu importe. Et on perdait le contrôle du drone à distance. Et c'était un bug, je crois que c'était un souci logiciel ou je sais plus quoi. Et du coup, ils avaient dû les renvoyer. C'est celui qui avait la bulle devant, là. J'ai oublié le nom. Qui se range dans une espèce de trousse. Là, il y a pas mal de blogueurs Qui l'avait qui les testé? utilisaient. Ouais, qui les Ouais. utilisaient et qui avaient fini par le perdre. Donc, comme ça, pouf, d'un coup. Ah Donc, là, un peu dommage. Ouais, là, ça fait. Bon, ça fait après, on leur râler, avait là. envoyé gratos, hein. Donc, bon. Bon. Mais quand même, c'est un peu les boules que, tu vois, tout le monde se trouve avec ce genre de problème. Mais honnêtement, déjà, j'adore le look de l'appareil. Une fois replié, il est vraiment top. Ouais, Les ouais, petites hélices qui vraiment. se replient, machin et tout. Enfin, honnêtement, il est ultra top, quoi. Il est tout petit, mais c'est vraiment le truc ouais, que tu peux avoir sur toi. Tu le déploies Mmh. dans ta main, tu le jettes en l'air, hop, il décolle et en avant. Mais C'est un truc de en tout cas, malade. c'est bien qu'ils continuent à en sortir. Le poids était important parce que clairement, le marché du drone s'est quand même pas mal cassé la figure. Donc, Ah, mais à cause de ça, oui. ouais, exactement. Donc là, ils en ont tenu compte, hein, forcément, pour pouvoir proposer ça. Mais bon, voilà, c'est quand même enfin, ça peut être vraiment un loisir super intéressant. Après, il faut Oui. vraiment s'y connaître. Donc, Oui, il bien faut sûr. savoir Mais avoir les déclarations, aller dans des zones autorisées. Enfin, voilà, ouais, ça c'est quand même très réglementé et ça a aussi pas aidé à développer le marché du fait de la non, réglementation qui s'est mise en place. clairement non. News suivante, je vais vous parler moi de le Amazfit X sur Indiegogo. C'est une nouvelle montre. Alors c'est pas la première fois que Wami, donc c'est une filiale de Xiaomi, hein, qui fait tous les produits Amaze. Donc moi j'avais la Pace, non la Pace c'était Chagara, moi c'était la Stratos 2. Des montres qui étaient vraiment cool, avec pas mal de fonctionnalités qu'on trouvait pas ailleurs. Donc même sur l'Apple Watch. Alors l'Apple Watch a plein d'autres fonctionnalités qu'il n'y avait pas chez elle, mais il y avait quelques fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles sur autre chose que ces montres-là. Maintenant, ça commence à se généraliser. Et ben là, c'est pareil. Ils sortent un nouveau truc, un bracelet incurvé avec un Waouh, écran OLED incurvé. Ouais, comme tu dis, waouh. Et encore, tu l'as ça pas rend encore vu en bien. action. Ah Ça ouais. rend hyper bien. Il y a plein de watch face, du coup, ça donne des looks vraiment sympas. Ça fait ultra moderne. Très sincèrement, c'est le futur, quoi. Tu vois, c'est Ouais, ça un. fait film de science-fiction ce que tu vois quand ce qu'ils ont au poignet dans les films. Exactement. Exactement. Ça fait Ah ouais. exactement ça. Ah, effectivement. C'est super classe, je trouve. Je trouve que cette montre-là Ah oui. est super classe. Tout ce truc, tout arrondi et tout ça. Donc au niveau, alors elle est étanche jusqu'à 5 atmosphères. Elle fait le sleep tracking. Attends, elle mesure même
le niveau d'oxygène, enfin l'oxygénation du sang. Elle a ce qu'ils appellent un biotracker. Donc l'idée c'est qu'elle va essayer de traquer un peu tout, même le stress et tout ça en fait, en fonction de plusieurs variantes biologiques en fait. Elle est capable de traquer voilà, si t'es en période de stress ou pas, ce genre de truc. Elle a donc un personal activity, donc une personal activity intelligence, le PAI comme ils disent. Donc en gros c'est un score de santé qui est calculé à partir de plein de trucs. L'activité physique, ton rythme cardiaque, si t'es souvent assis ou pas, si t'as une vie, ou si tu marches, comment est ta vie en fait de manière générale. Et alors apparemment c'est un truc qui a été, c'est une vraie étude fitness ce truc-là, qui est basé sur 25 années et 45 000 participants pour créer ce truc-là. Ils ont testé sur tout ça, ouais. Et donc il faut essayer de maintenir au maximum un niveau élevé donc de PAI pour être en bonne santé, vivre longtemps et tout ça, quoi. Tu vois, c'est la totale. D'accord. Et donc pour éviter les maladies, ce genre de trucs, bref, les maladies cardiaques et tout ça. Et c'est juste ouf. En fait, il a une courbure de 92 degrés. Hein. Donc bon, après il t'explique qu'ils l'ont chauffé jusqu'à 700 degrés Celsius pour le tordre et tout machin. Mais ça on s'en fiche à la limite. Mais voilà, honnêtement c'est assez dingue la façon dont le truc est conçu. Le bord du boîtier est métallique, hein. Donc c'est très pas très mal le propre. cadran ici là pour Ouais. refaire comme une montre un peu d'époque. Ah ouais, mais il y a plein de trucs Le que tu cadran est peux. vraiment impressionnant. La taille du Ouais, cadran est impressionnante. ouais. Hein. Donc voilà, Ah ouais. Mais t'as cette un bout. image-là, ce gif-là, il est énorme. Ah oui, Ah oui. oui. Et tu vois le principe. Là, Et là, il y a vraiment, un tu faux vois tout bouton le sur le principe. côté en fait que tu peux D'accord. appuyer. En gros, Sensitif. ouais, c'est ça exactement. Donc c'est plutôt cool, hein. Et Ah le oui. truc intéressant, l'autonomie. 7 jours. Ah. Voilà. Ah bien. Vu la, 7 c'est jours, sachant qu'elle l'écran traque aussi OLED. votre sommeil, elle traque absolument tout, enfin la totalité, tout ça. Elle charge 7 avec jours. un. Ouais, elle charge avec un petit truc magnétique que vous mettez en dessous. Donc on voit qu'il y a 2 pins en dessous qui permettent de faire la charge. D'accord. Donc voilà. Elle traque absolument tout. D'ailleurs, honnêtement, cette interface tout en longueur, ça donne des interfaces de sport et tout ça qui sont juste géniales. Tu peux afficher la courbe de rythme cardiaque, tout un tas de trucs, Bah, quoi. c'est ça, hein, en termes d'affichage. Enfin, vraiment, moi, là, c'est l'écran qui me parle. Hein, vraiment, là, Et oui, cette taille d'écran et cette courbure d'écran-là, ça rend super bien. c'est ça. Vraiment. Donc, elle est GPS et Bon, GLONASS hein, et le intégrée. prix, alors, ça donne quoi? Ah, attends. GPS et GLONASS intégrés. Donc, quand vous faites de la course à pied avec, par exemple, vous pouvez sortir sans votre téléphone, hein, mais vous aurez quand même le traçage après tout ça dans une app maison. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, sur Indiegogo, bah, c'est les prix de lancement. Hein. Alors, vous inquiétez pas, ça va aboutir. Elle est à 149 $, sachant qu'elle sera à 329 ensuite quand elle sera sur le marché. Et vous pouvez même les prendre à 2, donc 298 $. Ils font des packs de 2, alors c'est le prix normal. Vous pouvez choisir en gros gold ou tout en noir. Hein, voilà. Et c'est. Non, il n'y a pas besoin de toujours connecter au téléphone, Lidrix, surtout quand tu fais de la course ou du sport. C'est pas un souci. Mais Mais. à 149 $, Et voilà. ça revient à 150 €. Enfin, c'est À fou. C'est 149 dingue. $, tu te dis quand même, là, Ah là. t'as un truc qui est vraiment cool, quoi. Qui est vraiment cool. Elle est jolie, hein, franchement. Ah non, mais vraiment, ouais. Donc, Bon, voilà. j'ai la watch, donc je vais pas me poser de questions, mais c'est vrai Non, que voilà. autrement, Mais le form factor, clairement. Ah, mais j'adore. Ouais, c'est l'écran. l'écran là comme ça. Et vraiment, Voilà. vraiment, cette vidéo-là, c'est la meilleure illustration. Là, comment tu viens surfer sur ton bracelet pour afficher Eh oui. tes différentes applications. Waouh. Et Ouais, ouais. 7 jours d'autonomie, c'est quand même remarquable. Est-ce que tu sais, par contre, dans le descriptif, si elle reste allumée tout le temps, l'écran, ou il s'éteint? Parce que 7 jours, il peut pas rester tout le temps allumé. Si, il me semble qu'il est always on, sauf que tu sais, c'est un mode dégradé comme sur l'Apple Watch 5. D'accord. Mais Sur la c'est de série l'OLED, 5. donc ça Oui, oui. consomme sûrement Mais, très peu. oui, en fait, c'est exactement la même chose qu'il y avait sur les précédentes montres de chez Wabi.
D'accord. Enfin les Amazfit, toutes elles sont always on depuis toujours. Simplement elles affichent un mode dégradé où t'as un pixel sur deux. C'est-à-dire ça se voit, elle pixelise d'un coup la montre, c'est chelou. Elle pixelise d'un coup, l'écran s'éteint, elle pixelise, enfin le rétroéclairage s'éteint, elle pixelise d'un coup. Et elle enlève, par exemple, s'il y avait une trotteuse, la trotteuse disparaît, tu vois, pour éviter le rafraîchissement d'écran souvent et tout ça. Et en gros, elle se rafraîchit toutes les minutes ou quand il y a besoin de rafraîchir une info dessus, quoi. Mais D'accord. voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'elle tient 7 jours. Mais Bon, honnêtement, on dirait dans un la truc du chatroom, je futur. vois que ça donne envie. Hein. Bah oui, mais quand tu t'as un Les bracelet comme ça, Apple. t'as l'impression ouais, d'être face à un truc du futur, quoi, tu vois. Tout Ah est oui, oui, incurvé en vraiment. plus et tout. Enfin, vraiment très très classe. Donc, bah, si vous cherchez un tracker d'activité connecté, voilà, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Puis on va passer à la tienne news avant de passer à la mienne. Comme ça, on va alterner un Allez, peu. ça Tu vas nous marche. parler de Halo Covid. Et oui, exactement. Allô Covid. Alors, je sais pas si vous avez suivi ça. Hein, c'était en fait, c'était lancé, je crois, la semaine dernière. C'est créé par l'INSERM et les hôpitaux de Paris, et ça Ouais, a déjà enregistré entre 7 et 8 000 appels. Donc on appelle pour avoir des informations concernant le Covid. Donc c'est ça. Et voilà, tu on a veux te déjà faire parlé de diagnostiquer aussi. l'application. Exactement, voilà, on avait déjà parlé de l'application Stop Covid, mais là c'est vraiment très différent. Hein. Ça utilise Covid avec le mot Allo, et c'est vraiment Eh pour oui, obtenir des informations et se faire effectivement diagnostiquer. Et après seulement 6 heures, il y avait déjà 1700 appels qui ont été faits. pas Et mal. en fait, ce que ne savent pas forcément les personnes, c'est qu'elles appellent et elles discutent avec un robot intelligent. Intelligent, hein, toujours avec les guillemets. Hein. Avec des gros guillemets. Donc, Beaucoup de if, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une voix féminine qu'ils ont pris, et après discussion, en fait, avec la personne, va délivrer des conseils en fonction des réponses. Par exemple, il peut dire ou elle peut dire que vous n'avez pas le Covid, mais restez chez vous confiné, ou que vous l'avez probablement, mais sans signe de gravité, et donc il faut rester chez vous, ou encore que vous avez des signes et il faut consulter un médecin. Ouais. Euh, il estime que c'est plus grave, elle vous dit appelez le 15. Ouais, honnêtement. Donc, ouais. Honnêtement. Un robot qui répond au téléphone et tout ça, quand t'appelles même les impôts ou n'importe qui, même ton opérateur, il te dit tapez 1 si c'est pour ça, tapez 2 si c'est machin, pour votre Hmm. suivi de trucs, tapez 3, enfin même Pôle emploi fait ça, quoi, tu vois. Oui, mais là Après, la, vraiment, la différence, c'est qu'on lui parle, c'est vrai. c'est ça. Et c'est ça le point quand même. C'est que là, le questionnaire dure environ 3 minutes, et le Ouais, mais après, robot peut donner 900 réponses possibles, donc pour oui, chaque mais après, question. tu réponds des oui ou par oui ou par non, quoi. Ça reste assez basique. Oui, oui, ça reste Écoute, nous assez allons basique l'appeler dans tout les de suite échanges. et nous allons voir faire un C'est diagnostic en ça. direct, voir comment ça se passe. T'imagines le Donc, truc. c'est ça. Et là, c'est Léo, il te dit appelez le 15. Donc, après, donc une start-up française qui a travaillé là-dessus, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et ça pourrait passer les frontières, puisque les États-Unis donc, auraient contacté les développeurs pour pouvoir voir comment ça pourrait être applicable. Donc, Mhm. écoute, ça serait intéressant. Ça serait la première fois qu'on utilise une intelligence artificielle en santé publique, d'après ce qui a été communiqué comme information. Au niveau, bien sûr, de la protection des données, les numéros des appelants sont automatiquement détruits. Ils collectent les informations, les analysent et les envoient à Santé publique France, et ils détruisent au bout de 7 jours. Donc, c'est Santé publique France, après, qui collecte, mais dans le cadre des autorisations qu'ils ont. Mhm. Et donc, bon, moi je trouve ça intéressant comme un premier usage, en tout cas dans le domaine de l'intelligence artificielle pour la santé publique, Oui, c'est pas même trop si mal. on reste dans quelque chose de très borné. Hein. Ça veut dire, voilà, on a un cadre, on a 900 réponses possibles ou autres, mais il y a de la reconnaissance de voix. Il y a le fait d'avoir quelqu'un qui s'exprime dans un langage naturel, donc une conversation entre guillemets qui est à peu près agréable et Mm. compréhensible. Donc, moi, je trouve que c'est une belle illustration dans un délai quand même assez court pour cette intelligence artificielle, et c'est français, bon, sans être chauvin, cocorico un peu dessus, c'est Ouais, ouais. intéressant. Alors après, ouais, je suis assez d'accord avec Ghost Dragon sur le fait que c'est pas de l'IA. Enfin, Non, si c'est pour l'IA ça. c'est que des if et des zen, ok, C'est plus du chatbot, en fait, qu'autre c'est un chose, en fait. chatbot. Ouais, mais le problème c'est qu'on a souvent mélangé chatbot et IA, Oui, chez nous en France en tout cas. il y Il manque plus aurait, que il y aurait blockchain Christophe, et il nous dirait, c'est pas de l'IA. ouais, c'est ça.
Ben ouais. Mais Non, mais c'est tout à vendu fait. comme ça. Et en fait, c'est vendu Mm. comme ça, comme c'est un VocalBot, ouais, c'est ça. C'est vendu comme ça et c'est vendu comme une solution technologique pour nous sauver du Covid, mais voilà. Bon, Là où après, ça ça pourrait être existe. de l'IA, c'est si C'est- c'était une intelligence, entre guillemets, en tout cas, qui viendrait apprendre des réponses Oui, c'est ça. Et là, c'est pas le cas. Mais pour ce qui est bien adapter. Et par c'est pas le contre, cas. ce qui est bien par contre, c'est que du coup, ça permet quand même de remonter des statistiques sur des cas, par Bien exemple, sûr. possibles ou ce genre de trucs, quoi. Après, il faut que les Mm. gens jouent le jeu. Et Si les gens se mettent à répondre n'importe quoi, ça fausse tout, mais voilà. et de traiter aussi du volume d'appels dans des délais très courts. Mm. 1700 appels en 6 heures, par Oui, exemple. c'est Bon, en ça. ce moment, c'est Ça, quand même ça, par beaucoup plus contre, oui. compliqué, les call Moi, je crois centers. mais je crois qu'il est capable d'en gérer 1000 à la fois. Donc, c'est énorme. Ouais, 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 et c'est ça, énorme. voilà, après, ça prend du boulot au call center, hein. mais, Mm. mais bon. Oui, mais bon, en ce moment, les call En centers, ce c'est moment, tellement vrai. exactement. Il faut Voilà. mieux éviter. Mm. Après, les gens, ils redirigent chez eux, sinon, pire. Oui, Epic. j'espère qu'ils ont du RTX audio. Ouais, j'espère aussi, hein. Epic qui impose la double authentification pour les jeux gratuits. Alors, pour les jeux gratuits, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une carotte en gros. En gros, ils veulent pousser les gens à utiliser la double authent et Epic Store a une particularité, c'est que ils offrent 2 jeux gratos tous les mois. Sauf que maintenant, pour les Ouais. avoir, il faudrait avoir un compte double authentifié. Voilà. Il faut savoir que sur Twitch, quand vous êtes Twitch partner, vous êtes obligé d'avoir la double authent, sinon vous n'êtes pas payé. Voilà, Ah, c'est d'accord, je pour savais pas info. ça. C'est pour ça que nous, on a la D'accord. double authent et que je reçois sans arrêt des SMS de gens quand ils formatent leur PC, n'est-ce pas? Salut Hugues. Pour reconnecter le Stream Deck, reconnecter l'OBS, reconnecter le navigateur, c'est le bordel. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que maintenant, on pouvait un peu régler ce souci-là et on essaiera de se le régler une bonne fois pour toutes. Mais voilà, du coup, entre maintenant et le 21 mai, ils vont obliger la double authent. D'accord. Sur le compte. Alors il faut savoir qu'en janvier 2019, il y avait déjà eu un souci avec Fortnite à l'époque, puisque des utilisateurs de compte Epic Games avaient cliqué sur un lien suspicieux et s'étaient fait pirater leur compte Epic Games. Et il faut pas oublier non plus qu'il y a quelques jours, on a eu un souci avec Nintendo et Et oui, on en a parlé lors 160 du 000 précédent Bits. comptes exactement Ouais. Et avec là, on a le fameux chiffre, compte donc PayPal. 160 000 comptes, c'est énorme 160 quand 000. même. Et C'est pas dans mal. ce que Bon, j'ai après, il y en a des millions et des entendu, millions, mais. PayPal ne rembourse pas Non. et Nintendo a dit désolé. Oui, et Nintendo dit ah, désolé, Voilà, désolé. 140 $ de skin Fortnite, désolé. Ouais, C'est comme c'est un ça. peu léger quand même. Ouais. Donc là, oui, c'est un peu, si peu. Donc bref, là du coup, la double authent qui va être imposée. Et puis voilà. Alors ouais, Twitch l'impose pas sur leur app. Mais par contre, il impose en fait si tu es partenaire. Tu n'as pas le choix. Même sur l'app, tu es obligé d'utiliser la double authent. Et c'est soit SMS, soit une authentification avec un authenticator. Voilà, c'est obligatoire. D'accord. C'est obligatoire. Après, on peut gérer des rôles dans Twitch. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de voir parce qu'ils l'ont fait évoluer ce truc-là. Donc pour streamer, il n'y a besoin que de la clé de stream. Mais maintenant, en fait, on a la possibilité de gérer la chaîne grâce à des comment ça s'appelle à des rôles qu'on peut attribuer à des utilisateurs Twitch. Donc à voir à voir si on n'utilisera pas ce système-là. Surtout que vous avez besoin des outils uniquement pour streamer ou voilà, il n'y a pas besoin d'accéder aux virements ou quoi que ce soit quoi. Vous avez Ouais. accès aux stats, je crois, mais vous pouvez pas modifier des trucs sur la chaîne. Bon, en parlant de jeux vidéo, une conférence Stadia. La conférence Stadia, donc, Rien qui que a eu ça, ton lieu image va être hier. très pixelisée. Si tu vois, je ne cliquerai pas dessus. Ah oui, ouais, effectivement. Donc, je suppose que vous avez entendu parler, toute la presse en parle, ça a ébranlé totalement les médias. La Ouais, conférence de Stadia d'hier, c'était quand même depuis le mois d'août, je crois, dernier, qui n'avait c'est pas ça, communiqué. c'est Et ça. donc, on l'attendait quand même assez fortement. Et ça a été une conférence, je sais pas, ça a duré une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. C'était décevant au possible. Enfin, moi, je suis désolé. J'attendais beaucoup de choses en termes de fonctionnalité de Stadia. Et c'était une conférence pour pouvoir nous dire, voilà les partenariats qu'on a noués et donc les prochains jeux qui arrivent. Donc, Mhm. ils ont des belles annonces, effectivement, en termes de Ouais, jeux, ouais, puisqu'il y a du PUBG qui arrive maintenant dans l'offre pro. ouais.
Donc, et qui est donc jouable gratuitement pardon, dans l'offre pro, Ouais, et qui est avec cross-platform. du cross-platform, exactement. Et ensuite, un gros partenariat avec Electronic Arts, hein, donc qui est assez Oui. intéressant, puisque maintenant, ça veut dire que Star Wars, le Jedi Fallen Jedi Order, Fallen qui est Order, le le dernier dernier, qui est qui est très sorti, bien. ça y est, arrive sur la plateforme. Oui, très très Ouais, tous les bien. Le Madden, les Madden FIFA et tout. NFL, Ouais, les c'est d'ici la fin FIFA. de l'année, ça, hein, c'est pas tout de suite. Hein. Ouais, c'est pas immédiatement. Et on a également plein de petits autres jeux aussi qu'ils ont présentés que moi je connaissais pas Ouais. du tout. Et on a également le Zombie Army 4, Dead War, Steam World Est et The Turing Test. Je les connais Ça- beaucoup moins, les trois Ouais, derniers, comme vous pouvez l'entendre. ouais, ouais, exactement. Donc, bref, je sais pas, il n'y a pas des exclus au milieu du truc. Enfin, bref, Alors, c'est ils ont des possible. Hein. petites exclus, mais ce sont sur des petits jeux, en Ouais, fait. ouais, c'est ça. Donc, c'est dommage. Moi, j'attendais vraiment la partie fonctionnalité. Encore une fois, enfin, au mois d'août dernier, ils nous ont C'est vrai présenté qu'il y une a des trucs qui fonctionnalité fonctionnent pas qui, encore. Hein. ben non, moi, qui me fait, entre guillemets, enfin, je me dis en termes de business model, c'est le business model. Tu es sur YouTube, tu es en train de streamer Ça en fonctionne sur live Chromecast ou pas? sur Chromecast. Oui, enfin, c'est comme Moment, il y ça avait... qu'on Oui, non, l'a. mais, Sur la oui, mais Chromecast Chromecast 4K, avec la hein. manette, machin et tout ça. Oui, c'est ça, mais tout Voilà, fonctionne avec nickel. la manette. Ouais, Ouais, ok. ouais, ouais. Après, c'est sous Chrome si tu veux l'avoir sur tes devices, hors tablette iPad ou iPhone. Et après, c'était sur les Google Pixel que Mhm. tu pouvais l'avoir pour Android. Mais donc oui, la fonctionnalité dont je te parlais, qui pour moi est un vrai business model, et notamment ben, pour tous les streamers, c'est on stream sur YouTube, on est sur le stream, on a un bouton Play with Stadia, hop, Ouais, et on rejoint le YouTuber sur sa partie, sans ouais, avoir acheté le jeu, sans avoir rien installé, un accès immédiat au jeu. c'est Et ça. là, Sans temps de effectivement, là, chargement. tu as quelque chose qui envoie un peu de rêve. Donc ça, ils nous en Mm. ont parlé au mois d'août dernier. On n'a Et toujours rien c'est qui est toujours pas là, arrivé. ouais. C'est Ouais. toujours pas là. Ouais, je Donc suis là, d'accord. c'est pour ça que je parle de décevant. C'est décevant par rapport aux annonces qu'ils ont pu faire et qui ne sont toujours Mm. pas là. Voilà. Et Ok. attendre autant pour annoncer ça, c'est quand même un peu dommage. Donc pour Alors, l'instant, dans la ouais, com, vas-y, c'est vas-y. pas ça. Voilà, Ok, ok. côté Stadia. Parfait. Bon, alors on sait qu'Apple nous habitue à faire du vieux avec du neuf, ou du Mais neuf oui. avec du vieux. Enfin, je sais plus dans quel sens on le fait. Hein. Mais enfin, en fait, le SE, c'est un peu ça. C'est du vieux avec du neuf et du neuf avec du vieux. Ça fait vraiment les deux. Exactement. C'est-à-dire qu'on a fait du neuf avec plein de composants de l'iPhone 8. Et on a fait du vieux, donc avec un look d'iPhone 8, avec du neuf à l'intérieur. Donc c'est vraiment. Ça résume le truc, C'est quoi. vraiment ça. Donc, on a iFixit qui s'est penché dessus, hein, c'est la référence en matière Mm. de pièces détachées. À chaque fois, ils démontent tous les appareils. Ouais. Et hop, je vous mets une petite image. Donc, C'est à beau. gauche, vous avez l'iPhone SE, au centre, l'iPhone 8, à droite, l'iPhone XR. Et vous avez donc Mhm. les petites caméras là au milieu. Et comme ça, vous pouvez voir en fait différents points. Donc, ce qu'on voit, hop, puis je vous mets une vue aussi d'ensemble avec à gauche cette fois-ci l'iPhone 8, à droite l'iPhone SE. SE. Voilà. Le bleu, c'était Et le donc, XR. Hein. ouais, tout à Voilà. l'heure le bleu c'était le XR, exactement. Ouais, on voyait les Donc, caméras Face ID en façade. et oui. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, hop, je remets sur Oui, ça se prononce celle-là. On a 10R, je certains suis d'accord, organes. Curie Tech. Ah oui, J'arrête pas, ouais. moi je dis tout le temps 10R, mais quand les gens disent Ouais, XR, je le dis. C'est comme quand Nelliger il dit l'iPhone X et je dis tout le temps l'iPhone 10, ouais. Et mais alors moi, j'y personne arrive pas m'écoute. avec ça. Donc, ils partagent des points. Donc, comme on le voit ici, donc la caméra qui est la même que sur l'iPhone 8, Oui. dans ce que l'on peut voir, et qui est plus petite que celle de l'iPhone XR, 10R. 10R. Le tiroir pour la carte SIM. Mhm. Ensuite, on a les haut-parleurs, le haut-parleur principal, l'écran avec le microphone et le capteur de proximité, mais pas Ouais. le True Tone. Et on n'a pas non plus le 3D Touch. Si on regarde aussi, donc le bouton Home n'est pas interchangeable sans perdre donc le Touch ID et l'Apple Pay, ce qui est quand même dommage. Ouais. Tout comme la batterie, qui pourrait être identique, mais un connecteur différent, Alors, qui est c'est celui dommage, de oui et non, parce l'iPhone que ça peut se 11. comprendre, hein, les coûts du Apple Ah Pay et oui, du oui, Touch parce que ID. Hein. c'est lié à la C'est sécurité, tout à sécurisé, fait. voilà, c'est ça. Moi, je suis Ouais. plutôt content qu'on puisse pas, on puisse pas le changer comme ça, quoi. Mais bon. Effectivement, et il ne sera donc pas possible d'échanger les batteries entre deux iPhone SE sans voir apparaître donc l'avertissement sur l'authentification, sur l'authenticité pardon, du L'authenticité composant. Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc ensuite, on a une note de réparabilité de 6 sur 10, comme Ouais, sur c'est pas mal. le SE de première génération, ce qui est honorable pour de l'iPhone. Mhm. Mais c'est pas mal. Bon, Moi, je t'avoue que ce SE, je trouve que c'est une réussite. C'est ouais, une vraie réussite ça en te termes de séduit, toi. photos. En termes de photos, il fait de meilleures photos même. Enfin, il y a un test qui est sorti là, des photos portrait. Il arrive à faire mieux qu'un iPhone 11, quoi. Avec 2 Hmm. capteurs pour le mode portrait. Enfin, honnêtement, je trouve que le rapport qualité-prix est juste parfait, en fait. Le rapport qualité-prix est juste C'est parfait. c'est T'as de ça. super Après, photos, t'as un processeur de dernière génération, donc tu vas avoir tes mises à jour d'iOS pendant très longtemps. Très longtemps. Et tu payes pas, enfin c'est pas hors de prix quoi. Voilà. Alors après, ok, t'as un look de téléphone d'il y a 2 ans ou 3 ans. c'est ça. Je sais pas si Qui ceux qui suivent notre Mais bon. émission, s'ils sont un petit peu fans de tech, vont se retrouver dans ce téléphone-là, parce que peut-être qu'ils attendent un téléphone plus Moi complet je avec, connais plein de gens qui foncent là-dessus, hein, qui attendent ouais, que beh, ça. oui, mais typiquement, ceux qui cherchent la simplicité et comme tu dis, en le support pendant des années de Exactement. l'iOS, donc la stabilité, hein, un système, qui est stable et performant et qui peut s'intégrer bien avec tout ce qui est, environnement Mac ou autre, donc il a plein d'avantages, et il risque effectivement de bien fonctionner. Là, on n'a pas les retours et c'est compliqué avec Apple, ils donnent pas les chiffres, mais on arrive à peu près à les déduire. Donc on va voir et après pour eux aussi, c'est une bonne porte d'entrée parce que quelqu'un qui débute là-dessus peut Mais aussi oui, passer mais tu sur sais qu'il un y a plein modèle et upgrader d'étudiants, par il y la a plein suite. de gens qui ont voulu garder l'iPhone SE parce qu'il était le premier, hein, l'iPhone SE, parce qu'il était petit. Les gens voulaient un Mmh. petit téléphone. Et clairement, moi, le form factor de l'iPhone 5, c'est du coup du SE aussi. Hein. C'était l'encombrement, tout ça, c'était le mieux. S'ils avaient pu me faire un téléphone de ce format-là, full screen, tu vois, avec le look du 10R, la façade du 10R par exemple, dans ce format-là, petit machin, c'est ce téléphone-là que j'aurais aujourd'hui. Là, Mmh. je t'avoue que je prends à chaque fois le grand modèle parce que ben plus d'autonomie, mais retrouver un petit téléphone, ça me dérangerait pas quoi. Et il y a beaucoup de Ouais. gens qui prennent le SE parce que ça reste le plus petit iPhone, quoi qu'on en dise, quoi. Il est quand même plus petit qu'un 10R, plus petit qu'un iPhone 11, enfin voilà. Après, il a un écran qui est vraiment plus petit. Mais bon, c'est un choix, quoi. Alors, il n'est pas question. Alors, il n'y a pas de question. J'ai pris un 8 et là, et là, on a un SE pour la moitié du prix. J'ai mal au fondement, mais bon, j'en reste contente. Non, mais Beh, c'est oui. juste évidemment, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a acheté un 10R il y a maintenant un an, 2 ans, même pas, ceux qui avaient acheté déjà l'iPhone 10, quand ils ont vu débarquer le 10R, quand ils ont vu débarquer le 10S, et voir le prix du 10 baisser ou du 10R baisser, ça fait toujours mal, mais c'est l'évolution en fait. C'est Malheureusement, comme c'est comme ça, ça. sinon t'achètes jamais, hein. Bah, c'est ça. Et à l'époque, quand t'as acheté le 8, en fait, le 10 était là, hein. Parce qu'ils ont sorti en Mmh. même temps. Donc si t'as fait ce choix du 8, c'est peut-être aussi le choix du form factor. Peut-être t'aimais pas le notch ou je ne sais quoi. Ou tu voulais garder ton bouton tactile devant. Mais bon, il faut pas. Voilà, aujourd'hui, ton iPhone 8, de toute façon, il vaudrait ce prix-là. Donc c'est pas. Moi, je trouve pas ça choquant. Après, l'avantage, effectivement, du SE, c'est son processeur, son capteur photo et tout, quoi. Clairement. Le 10R, je trouvais ce téléphone génial parce que il n'était Ouais, pas trop cher. Et il avait plein de trucs géniaux. Déjà, ne serait-ce que le choix des couleurs, c'est un détail, c'est mais ça. voilà. En rouge, là aussi, qui est quand même assez Voilà. agréable. Après, il avait un défaut, c'était les bords, l'écran Ouais. LCD, tout ça, hein, tout n'était pas parfait. Mais il y avait des compromis, mais voilà. Ça manque un peu de fun, les iPhones qu'on appelle maintenant Pro. Le 11 Pro ou C'est le vrai, 11 les Pro 3 Max, couleurs là qu'ils proposent, je trouve que c'est c'est léger, hein. trop sérieux, Ouais. ça manque de fun. Moi, ce que j'aimais bien avec l'iPhone, c'est que c'était un produit qui était, qui était fun en fait. Sauf que là, avec la Mmh. mention pro, de toute façon, ça allait plus. Mais il manque un truc, quoi. Je trouve qu'il manque un truc. C'est les téléphones qu'on accessoirise à donf, les iPhones. Il y en a énormément. Et
je trouve dommage. C'est-à-dire que prendre un téléphone qui a un look ultra sérieux et mettre par-dessus une coque rigolote, je sais pas, ça crée un espèce de décalage assez Ça chelou. peut. Quoi. Ouais, Mais bon. c'était en ça où effectivement les 10R étaient intéressants avec tous les choix de couleurs Hmm. qui étaient possibles. Ah non, mais le 8, Roxy Jus, je peux entièrement comprendre que tu en sois très heureuse. Il était très bien, quoi. Hmm. Franchement, il était très bien. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on Euh, passe à notre dossier. ouais, on passe à notre dossier. On va parler de Freebox Delta. Donc, si vous êtes c'est free, vous avez tout compris. Freebox Delta et la gestion des VM. Raconte-moi ça. Tu Exactement. vas tester Donc, ça en long, en large, en déjà, travers. juste pour tous ceux qui sont Freebox Delta, petit Hmm, rappel, vous bénéficiez d'un Amazon Prime gratuitement et donc vous avez la c'est vrai, possibilité d'avoir un compte Twitch et de venir prendre un abonnement gratuitement à la chaîne Studio Renegade, ce qui nous permet c'est de nous ça. soutenir et de faire continuer à vivre nos émissions. Donc, pensez-y. Ceci étant dit, donc depuis octobre 2019, effectivement, avec la version 4.1 du firmware, on a Free qui nous propose des machines virtuelles au sein de la Freebox Delta. Hmm, hmm. Donc, machine virtuelle, c'est quoi? On va dire que c'est une sorte de conteneur qui va permettre de pouvoir installer un système d'exploitation dessus. Donc là, vous allez vous dire: «Ah, mais c'est génial, je vais pouvoir installer un Windows 10 dessus». Erreur, effectivement, puisque on peut mettre uniquement des images qui sont Eh, compatibles avec de l'ARM64. c'est ça. Donc, c'est plutôt ce qui est proposé sur des serveurs, donc des images serveurs. Donc là-dessus, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir de Fedora, Ubuntu. Voilà, c'est les 2 Ouais, principaux des. Hmm, hmm. qui sont proposés et qui fonctionnent très bien. Donc, on peut accéder je vais vous mettre l'interface. Hop, depuis votre interface, vous y avez accès et vous avez donc à droite VM. Donc, vous double-cliquez dessus, vous arrivez sur un écran et vous faites donc ajouter une VM. Et donc, vous créez votre machine virtuelle. Ok. Et une fois que vous arrivez sur cet écran-là, hop, vous avez la possibilité de donner le nom de la VM Ok, le et le nombre de nombre de CPU. CPU, sachant que Ouais, vous un pouvez ou en deux. mettre 1 ou 2, sachant que en fait, c'est le nombre de cœurs, hein, qu'ils vont vous proposer. Donc il y Mhm. en a qui vont rester pour, le Ouais, Freebox, la Freebox. et bah, oui, puisqu'il faut bien qu'elle continue à tourner et Ouais, elle bah va oui, c'est obligé. dédier 1 ou 2 cœurs à la machine virtuelle que vous êtes en train de monter. Ok. Et là où ça fait un peu mal, c'est sur la mémoire, puisqu'on découvre ainsi que dans la Freebox Delta, donc sur la partie serveur, hein, je ne parle pas du tout sur la Mhm. partie multimédia, celle qui est dans le salon sous la télé. Je parle Mhm. bien de celle sur laquelle arrive le câble ADSL ou le câble de fibre. Mhm. Bien là, vous avez de la RAM et vous pouvez avoir un maximum de un petit peu moins de 1 giga de RAM, ce qui est extrêmement faible. Alors, c'est extrêmement faible, mais ça dépend des utilisations que vous avez. Si par exemple, vous voulez, c'est ce qu'on verra un tout petit peu tout à l'heure rapidement, installer un JDOM dessus, vous n'avez pas besoin d'avoir 1 giga de Oui. RAM pour que ça puisse fonctionner. C'est très léger, il n'y a pas de souci. Si par contre, vous voulez installer un serveur Plex, ce que Alors moi là. je voulais faire, là, effectivement, il vous faut de la RAM pour pouvoir faire de la décompression. Donc, vous allez me dire: «Beh, je suis bloqué» et pas tout à fait. Donc, il suffit À pour vos ça, tournevis. hop, de prendre un tournevis. Non, alors pas tout à fait en fait, donc juste d'enlever le petit capot sous le boîtier. Là où vous mettez vos disques durs, si vous soulevez les disques durs, vous avez accès à la carte mémoire en fait et vous pouvez Enfin, la changer barrette de votre mémoire, ouais. la barrette de RAM. Eh ouais. Et donc là, ça c'est la barrette de RAM Freebox, on la reconnaît, c'est marqué dessus, Ouais, Freebox c'est de la et vous DDRL. pouvez et oui, et c'est ça. Et vous pouvez la changer en fait avec, d'autres barrettes de RAM. Attention, moi j'en ai testé 3, C'est quoi? C'est de la et 4 ou c'est de la 3? alors c'est Je de sais la pas. DDR4 à Ah oui, quand même. 2666, ouais, ouais, tout à fait. Et donc c'est du SODIMM à 260 pins Ouais. et je vous montre un exemple. Donc ça, c'est la barrette que j'ai achetée. Ok. J'en profite, je vous le mets là-dedans. Pour ceux qui sont en live dans le chat, pour les autres, je vous le Ah ouais, quand même. mettrai On a, dans la c'est de la description, DDR3. sous la ouais. Donc là, c'est la DDR4 et donc moi, j'ai pris une barrette de 8 gigas, ce qui fait que je suis à l'aise maintenant sur, ma Freebox Delta pour pouvoir Ouais, installer tu mon m'étonnes. serveur Plex dessus. T'as mis combien du Donc coup? ensuite 4? 8 gigas.
8? Ah oui, 8. Ah oui, ok, oui, Ouais, effectivement. quitte à y aller, voilà. Oui, t'as raison. Hein. Après, ça coûte Mettons 30. 32 gigas. Hein, non, Ouais, mais ça coûte 37 euros, donc Oui, oui, ça tu coûte vois, pas grand-chose. C'est c'est de un la petit batterie. C'est de la investissement, mais batterie. c'est C'est pas de très très la cher. barrette Et, pour ordi et la portable. 4 devait coûter une vingtaine d'euros, donc Ouais, ouais. voilà. Comme j'ai pas envie de la changer tous les jours, je me dis, j'ai pris un petit peu plus pour la suite. S'il débloque d'autres fonctionnalités, je serai intéressé. Je comprends. Et une fois que c'est vu, eh bien, il n'y a plus qu'à continuer le paramétrage. Donc, par défaut, il vous propose en fait des ISO qui sont déjà en fait adaptés, en tout cas Ouais, pour ouais, ouais. la Freebox Delta, sachant que vous pouvez installer votre propre ISO. Vous n'êtes pas obligé de prendre un de la liste, mais Ok. c'est plutôt conseillé de prendre celui de la liste puisqu'on sait que c'est bien compatible. Et ensuite, vous allez renseigner vos informations Ouais, dessus, nom qui sont d'utilisateur, clé l'utilisateur par SSH, mot défaut, de la clé passe. Ok. SSH, le mot de passe, et vous arrivez sur les dernières étapes, puisqu'il va finaliser l'installation, il va télécharger l'ISO, faire l'installation, et vous avez accès à votre machine. Donc là, vous avez la machine qui apparaît, et vous n'avez plus qu'à la lancer. Donc Ouais, ouais. ensuite, une fois que vous lancez, il vous demande la petite interface. Donc vous avez une petite console comme celle-là. Et il vous marque toute l'installation. Et ça y est, l'installation est terminée. Bravo. Donc, enfin là, le serveur Merveilleux. est lancé. Là où Donc c'est cool. voilà. Ah oui, Ouais, oui, j'ai vu que t'avais une Debian avec Plex. ouais, Ouais. exactement. Attends, Donc, je peux revenir dessus. ouais, voilà. Donc moi j'ai J'entends installé Debian avec Plex. un petit serveur Place. J'ai installé un Ubuntu. C'est pour la blague, hein. Ouais, c'est pour tester. Voilà. Et donc là où j'en suis aujourd'hui, c'est essayer d'activer l'interface graphique qui est Ok. pas simple à activer pour l'instant. Ok. Mais en ligne de commande, par contre, j'y accède sans aucun problème. Sur Ok. l'Aplex, maintenant j'y accède directement, donc c'est reconnu par mon ordinateur, par mon navigateur, depuis mon Mhm. iPad, depuis mon iPhone. Ce que j'ai testé, donc moi j'alloue 5 T'as mis 4 gigas au HDD, il te demande. démarrage. Ouais, j'ai mis 4 HDD, ouais, tout à fait. J'en Toujours ai, plus. j'ai 2 HDD de 2 Tera qui sont en RAID 1 de mémoire, donc ça me fait 2 Tera mais redondés. Et Mhm. ensuite, j'ai mis un HDD de 2 Tera et un de 1 Tera qui sont, eux, par contre, en RAID 0, ce qui fait que ça me donne une capacité de 3 Tera, mais donc non redondée. Ok. On les voyait sur ta capture. Ouais, alors c'est une capture que j'ai prise sur le net, celle-là, mais ça fait Ok. pareil Ouais, ça fait exactement ça dans sur ma le tien. Ok. boîtier. Attention, si vous achetez des HDD, de mémoire, je crois que c'est que 7 millimètres la hauteur max. Ouais, Donc, c'est ça. si vous dites, tiens, je vais prendre un de 4 Tera ou de 5 Tera, Ouais, non, ça regardez passera bien la pas. hauteur max, sinon ça ne rentrera pas. Eh oui. Donc, La taille, ça même compte. chose. Ouais, mais je vous mettrai le lien vers le disque que j'ai acheté dans le descriptif. Non, c'est pas mal. Là où c'est cool Euh, avec CVM, c'est ouais. l'installation de HomeKit. Hein. Eh bien, Pour ceux qui par font de la exemple, domotique, vous pouvez vous installer un HomeKit qui va bien et rendre ainsi compatible tous vos appareils qui ne le sont pas avec l'application maison d'Apple et donc Siri. ouais. Et ça c'est plutôt cool quand même. C'est plutôt cool. Ensuite, Euh, tu peux installer du JDOM aussi dessus, donc avec une machine virtuelle. Donc, mhm. tu peux installer ton serveur JDOM dessus et comme ça, tu as accès à tout ce qui est Z-Web, Zigbee, Ouais. RTS, enfin tous les protocoles qui vont avec. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour ceux qui sont sensibles à la protection des données et de leurs données, vous avez le Cozy Cloud qui est possible également. Et Ah oui, donc ça, c'est quand même assez intéressant. ton Donc propre voilà. cloud à la maison. Ouais, Ah, c'est exactement. pas mal, c'est pas mal. Et donc comme ça, vous avez vos propres données qui restent sur votre box. Il y en a d'autres, hein, mais le Cozy Cloud, là, ils ont Mm. fait une VM dédiée pour ça. Hop, je vous mets les petits liens si ça vous intéresse et vous les aurez également dans Parfait. le descriptif. Ah, Ghost tu utilises le petit Docker sur Raspberry Pi dont j'avais fait le tuto sur Things. Moi aussi, j'utilise, ça marche tellement bien. Il est d'une fiabilité sans faille. Je ne l'ai pas redémarré depuis la dernière fois où on a fait l'install. Donc ça fait des mois et des mois en fait. Donc c'est juste dingue. C'est juste dingue. Donc Ok, bah, les là, liens je sont vous ai mis partagés. tous les liens et je vous ai mis le lien vers Plex également. Donc c'est celui que j'ai suivi. Juste pour info sur Plex, en fonction des encodages quand même des vidéos Ouais, ça et de peut en la chier. taille, j'ai des vidéos de 5 gigas par exemple où clairement il me dit il n'y a pas assez de puissance pour pouvoir la décoder avec l'encodage qu'elle a.
Donc c'est assez aléatoire. Je peux pas vous dire ça marche ou ça marche pas. J'en ai plein qui marchent sans problème et moins d'1 giga ou 2 gigas et puis ça m'arrive aussi d'avoir des cas où ça fonctionne pas bien. On reste quand même sur, des CPU qui sont pas non plus, fous. Voilà. Oui, qui sont pas fous. Ok. Après, ça dépend en vrai si tu demandes un réencodage ou pas, ou si tu lis le fichier natif direct. Enfin voilà quoi. Mmh. C'est surtout ça. Et toi, tu es Plex Premium ou pas? Non, j'ai pas pris Non, alors le peut-être leur que t'as abonnement. pas. Ouais, moi, je l'avais pris à l'époque quand c'était tu sais, Lifetime pour une Mmh. trentaine d'euros, je crois. Et du coup, il y a Ah oui, beaucoup de c'est fonctionnalités intéressant. auxquelles j'ai accès avec les nouveaux encodeurs, voire même la lecture directe, y compris de H265 si l'appareil le prend en charge, genre les shields ou ce genre de trucs. Et du Ah coup, oui. bah, il n'y a pas d'encodage ni rien. Et les Ouais. sous-titres sont lus nativement et tout, donc c'est vraiment cool, quoi. Ceux qui avaient un serveur Plex, vous avez encore vos abonnements Netflix & Co. Oui, tout à fait, Kirby Tech, Ouais, tout à bien fait. sûr. Évidemment. Netflix, Disney+. Bon, sélection de la semaine. Sélection de la semaine, aujourd'hui je vais vous parler d'un objet que j'utilise tous les jours, mais vraiment tous les jours. C'est le SteelSeries Arctis 5 que j'ai sur la tête, ici présent. Vous voyez d'ailleurs il est illuminé en bleu, mais on peut changer les couleurs, mettre des motifs, enfin pas des motifs, des patterns, c'est genre ça change de couleur d'une oreille à l'autre, enfin bref. Ça peut même vous prévenir de trucs sympas, genre il y a un message sur Discord, le casque est posé sur la table, bah, ça clignote pour vous dire vous avez un message non lu sur Discord. Ce genre de truc quoi. Donc je vais vous mettre quelques photos. Hop, voilà. Donc c'est exactement celui-ci en noir. L'intérêt c'est qu'en fait à l'intérieur il a un arceau en tissu avec scratch qui permet d'éviter que ça fasse mal Ah bien. à la tête. Et ça c'est un truc que m'a fait découvrir Shag parce qu'elle avait été très sensible à ça. Bon je faisais jamais trop attention et je me suis rendu compte qu'effectivement quand on garde un casque longtemps sur la tête, bah, ça change absolument tout. C'est vraiment hyper confortable et c'est réglable grâce au scratch. Donc voilà. Et ouais, et moi ce que j'aime c'est le style hyper sobre du casque. Donc honnêtement, pourtant c'est un casque donné gamer, machin truc, tout ça, avec des LED qui clignotent. Vous pouvez les laisser éteintes d'ailleurs si vous voulez. Hein. Mais c'est très propre, très très propre, la fabrication du truc et tout ça. Et il a plein de fonctionnalités assez sympas que je vais vous détailler. Voilà, le micro qui rentre en fait, la tige rentre à l'intérieur et à l'intérieur du casque. Donc plutôt cool. C'est connecté à une petite télécommande. Ils appellent ça le chat mix et je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais la montrer en plus grand. Voilà. Ça a l'air confortable, hein, les coussinets là pour les oreilles, Ah ça a oui, l'air, oui, ils sont vraiment top. bien. Et alors, ils sont top et moi j'ai changé de casque parce que les anciens avaient un souci. C'est qu'ils avaient tendance à s'émietter au bout d'un moment, le revêtement était chiant. Et il s'émiettait, ça faisait un truc un peu dégueulasse, tu vois. Merci Toufik pour ton... qui a offert un abonnement à Kirby Tech. Du coup, ouais, en fait, si tu veux, le comment s'appelle le tissu, ils appellent ça le airweave. C'est inspiré du monde de l'athlétisme qui garde les oreilles au frais et au sec. Hein. Donc voilà. Ah, c'est pas toi Toufik, c'est Seb Pop. Ok, désolé. Alors merci Seb Pop. Donc c'est vraiment cool. C'est du 2.0, sauf qu'en fait il y a en fait un système DTS intégré qui simule du 7.1 qui marche hyper bien. Honnêtement, c'est assez bluffant dans les jeux. Alors moi, je joue essentiellement Overwatch, mais t'entends vraiment l'endroit où marchent les gens. Et du coup, t'as tendance à vraiment à te tourner quoi, en fait, dans le jeu pour suivre le son. Ah beh, Et, oui, euh, oui, ouais, c'est et impressionnant alors. ouais, et il est vraiment bien fait. Il est vraiment bien fait. Honnêtement, ce casque est une tuerie. En plus, il est vraiment costaud. Vous avez un petit bouton à l'arrière du casque. Quand vous appuyez dessus, en fait, vous voyez, ça allume une petite lumière rouge là devant. Ça signifie que le micro est coupé. Allumé ou coupé. Donc vous avez un indicateur Mmh. visuel qui vous dit, ah ben là, le micro est coupé. Si vous l'avez devant, vous le voyez. Donc vous savez que votre micro est coupé et là, bah, là il est actif. Bon, vu que je l'utilise pas, il reste toujours à l'intérieur. Hein. Mais au moins, il me gêne pas, tu vois. J'ai pas besoin de débrancher un truc ou machin. Il reste là à l'intérieur, on s'en fiche. Car je peux laisser allumé, comme ça laisse toujours un point rouge pour le style. Vous avez une molette derrière qui vous permet de régler le niveau du son. Et là où c'est cool quand vous réglez le niveau du son là, c'est que même si le son est à donf sur l'ordinateur, bah, vous pouvez le baisser ici et laisser le son à donf. Par exemple, si je règle les niveaux sonores
de Windows pour le stream ou ce genre de truc, moi je peux quand même le changer sur le casque. Donc si le niveau est pas assez élevé ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est hyper cool d'avoir ça, d'avoir un truc sonore là. Il y a un jack, si vous voulez l'utiliser en jack, c'est possible, vous pouvez le brancher en jack, sinon il est branché en USB. Évidemment, l'éclairage, tout ça, machin, se fait uniquement si vous l'utilisez en USB. Il est livré avec un petit adaptateur jack vers une connectique propriétaire en fait du casque. Par exemple, moi, je laisse toujours brancher à mon Mac Mini, comme ça quand je switch sur le Mac Mini, j'ai juste à débrancher la petite prise USB qui traîne sur le bureau là, et le brancher au Mac Mini qui lui du coup est en jack. Je ne peux pas le brancher en USB parce que en fait je m'en fiche de la gestion de la gestion du casque en USB sur le Mac Mini, c'est vraiment juste un casque d'écoute. Donc celui-ci il est On nous wired demande only, si c'est c'est de le Arctis 7 qui est sans l'USB-C. fil. Voilà. De quoi? On nous demande C'est si c'est de l'USB-C. Non, c'est un USB classique. Alors, la petite molette que je vous montre là, elle joue à Valorant derrière moi, tout à fait, Madame Project. Et d'ailleurs, avec un Arctis 5, mais blanc, puisqu'elle est là blanc. La petite molette que vous voyez, c'est génial. En gros, quand vous branchez le casque en USB, vous n'avez pas un casque, mais deux casques. Vous avez en fait un Arctis qui va apparaître sur votre ordinateur qui s'appelle Arctis Game et Arctis Chat. Et l'idée, c'est que. Alors, il est certifié Discord. Donc, quand vous êtes dans Discord, vous choisissez Arctis certifié Discord. Et en gros, c'est sur la partie chat que, par exemple, je vais entendre Bertrand. Le jeu, lui, je vais l'entendre sur le channel Game. Et en gros, la molette, quand je vais la tourner vers la droite, je vais entendre plus Bertrand et ça va diminuer le son du jeu. Quand je vais la tourner vers la gauche, ça va baisser Bertrand et augmenter et j'entendrai plus le jeu. En gros, vous avez deux chans dedans. Donc, par exemple, quand je joue à un jeu et je trouve que le son du jeu est hyper fort, plutôt que de quitter le truc, aller dans le truc Windows et de baisser machin et tout ça, stop. Je tourne juste la molette. En gros, je diminue le son d'un des deux canaux, soit le jeu, soit la voix, et c'est juste génial. Ça te fait comme une table de mixage en fait. Mais exactement. Et en fait, si vous baissez le son par exemple du jeu, et que le son de la voix est toujours trop faible, vous pouvez toujours monter sur le casque le son, et comme ça vous faites l'équilibrage entre le jeu et le truc. C'est juste génial. C'est-à-dire que soit vous diminuez l'un, soit vous diminuez l'autre, et c'est parfait en fait. Ça marche hyper bien. Et ça, par exemple, Shag, elle a collé avec du double face sur son bureau, la petite molette. Bon, en vrai, elle se balade pas trop. Hein. Mais bon, voilà, moi je l'ai posée à côté. Et en fait, si vous débranchez la petite molette le petit truc USB qui est sur la molette, enfin la connectique du casque, c'est là que vous pouvez le brancher ensuite sur le jack. Et voilà. Et c'est génial. C'est juste génial. Alors sur les modèles plus haut de gamme, il y a carrément un écran qui t'indique les volumes sonores, machin et tout ça. Il y a un petit écran dessus sur le contrôleur. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de celui-ci? Parce que je cherchais un casque avec un bon rapport qualité-prix, avec un design cool et un seul câble. Mon ancien, il y en avait un de chaque côté, qui se rejoignait au milieu, tout ça. Bon, voilà. Du coup, au moment, j'ai voulu du sans fil. Le problème du sans fil, c'est que il fallait charger la batterie, tout ça, et j'ai dit c'est un coup à ce que ça tombe en panne en plein milieu d'un stream ou d'un jeu, ça va m'énerver. Donc je vais plutôt prendre un casque avec un seul câble. Et j'ai trouvé celui-ci. Et en plus, il y a une longueur de câble monumentale. C'est juste génial. Et l'autre intérêt, c'est que je voulais pas mettre 200 € dans un casque. Donc ma barrière psychologique, c'était 200 €. Et celui-ci, accrochez-vous à vos sièges, c'est vous pouvez celui de chaque par exemple, je crois que j'ai payé 75 € la version blanche. Alors c'était en reconditionné quasi comme neuf, hein. Mais neuf, en fonction des couleurs, les prix varient tout le temps. Donc vous le trouvez entre 99 et 120 €. Si vous le payez au prix fort, c'est 120 €. Mais moi je les ai pris en reconditionné comme neuf. En fait, en gros, c'était la boîte qui était abîmée, hein, donc on s'en fout. Ah oui, c'est oui, génial. Intéressant. En fait. Le câble, c'est du jack. Il y a jack Ghost 4 qui nous contacts a mis standard. le lien sur Amazon avec. Oui, qui nous a mis le lien. On le mettra aussi dans le commentaire de la vidéo. Merci. Voilà le câble. Donc comme tu peux le voir, il y a 4 contacts effectivement, Julien. Voilà, je vous montre le petit jack adaptateur. Ça a l'air vraiment top. Donc c'est un contact standard en plus, hein. Vous pouvez le connecter. Alors le seul truc, c'est que le câble jack n'est pas fourni avec. Vous avez l'adaptateur jack vers USB, mais vous n'avez pas en fait. Il y a la possibilité de le mettre direct en jack dessus. Hein. D'ailleurs, je vais le montrer. Voilà, ici en dessous. Sur le côté, il y a écrit Style Series, mais c'est très discret parce que c'est un blanc brillant sur un blanc mat, donc du coup, c'est cool, quoi.
Et D'accord. oui, c'est du standard, exactement. C'est du standard comme sur les casques très haut de gamme. C'est juste top. Excellent rapport qualité-prix. Si je dois vous recommander un casque gaming, c'est celui-ci. Il est vraiment top. Le truc serait high-res, j'aurais peut-être pris. Je crois pas qu'il soit high-res. Le son avec la musique est top. L'Israp, j'écoute énormément de musique en fait dessus. Et le son est génial. Donc, c'est pas fait que pour du jeu. Et en plus, l'avantage, c'est que il a pas un look de casque gamer, kéké, tout ça. Même si t'as des petites LED, voilà. Mais que tu utilises ou pas. Moi, tu vois, je les ai juste mis en bleu pour assortir à mon PC. Mais c'est tout. Et je m'en sers si sur Discord, quand j'ai une notif d'un message non lu, comme il est posé sur un, tu sais, un petit support là, je vois tout de suite si ça clignote par exemple, c'est que j'ai un message textuel ou un truc qui est non lu en fait, ça me sert d'alerte visuelle quand je reviens de mon PC quoi. Donc vraiment top. La question de savoir s'il est high-res ou pas, c'est une bonne question. La sangle sur le crâne top parce qu'en plus tu peux la régler plus ou moins serrée. Donc c'est génial. Pour le confort, ouais, forcément. Donc il est DTS V2. Attends, je regarde un peu. Il a un défaut quand même, hein, je vais vous le dire après, mais il a quand même un défaut. Donc ouais, multiplateforme, machin, tout ça, ok, chat mix. Donc il est DTS X V2 avec son 360 degrés surround, machin. Non, il est pas, non, ouais, il est pas RS. Mais voilà, donc vous pouvez le personnaliser, faire tout un tas de trucs, machin et tout. C'est la version 2019, j'ai oublié de préciser. Donc après, vous avez l'Arctis 7, Arctis 9, qui eux sont des versions haut de gamme du téléphone et sans fil surtout. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, vraiment tip top ce Arctis 5, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je vous recommande chaudement le casque. Et il a un défaut. Je trouve que le Alors, son c'est du lequel? micro est pas bon. Ah, Mais alors, est vraiment d'accord. pas bon. Est vraiment pas bon. D'ailleurs, je pourrais même vous le faire là en direct, c'est-à-dire que je vais modifier le micro à la volée dans OBS. Alors toi, tu l'entendras pas, Bertrand, mais ils Ouais. l'entendront sur le live. Hop, propriété. Je vais Ouais, c'est prendre. dommage parce que pourtant c'est bien un micro qui vient se positionner devant, donc il devrait bien capter normalement le son. Mais le son n'est pas bon. Voilà, je trouve que le son est pas bon. Ça rend Ok. pas hyper bien. Je trouve que voilà, il y a un souci. Il y a beaucoup mieux. Voilà, il y a beaucoup mieux. Souvent, on m'entend pas hyper bien dans Discord, saturation de ouf. Ouais, non, mais c'est ça. Le micro est pas terrible. Même si je l'écarte, enfin voilà, ça fait pilote d'avion un peu. Ouais, c'est nasillard. Voilà. Après, si c'est juste pour faire du gaming, machin comme ça, c'est bon. Les Oui, bah, mecs en c'est face, pas ils vous entendent forcément très bien. gênant. Voilà. Mais par contre, si c'est pour faire du cast comme nous on fait et tout, il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Il y a beaucoup mieux que ça. Donc voilà. Là, j'ai changé de son, mais voilà. Ah, le son de chez McDonald's. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il est pas cher. Gros avantage, c'est que le micro est pas cher. Enfin, le casque est pas cher. C'est un bon casque Ouais. gamer. Pour faire vite fait discuter avec des gens sur Discord, c'est largement suffisant. Voilà. Et je trouve qu'il y a quand même ce petit défaut. C'est le défaut. Voilà. C'est le défaut. C'est Pour quand même streamer, dommage parce pour que moi, tu ça te dis passe que pas. c'est pas forcément le plus dur avec tout ce qu'ils Il y a très proposent. peu de gens qui streament Ouais. avec le micro de leur casque, hein. Franchement, Ouais. il y en a très peu. Souvent, ils ont un micro et le micro du casque, il sert uniquement pour le chat in-game, tu sais. Donc voilà. D'accord. En interne, quoi. En général, À la c'est ça. partie. Voilà. Mais après, le coup de la molette et tout, c'est top. Donc encore une fois, je vous le recommande. Pas pour la partie micro, mais pour la partie son, gestion du son, machin truc, c'est juste top, quoi. On a terminé. Cédric Bonnet, Bertrand Hinoff pour nous retrouver sur les internets mondiaux comme Twitter par exemple. Pour nous soutenir, je vous rappelle le tipeee.com, ST Renegade et Twitch Prime. Voilà. Hein. Oui, sinon il y en a qui ont des micro-casques à 600 balles, hein, évidemment. Mais là, vous aurez un super son micro. Mais bon, ça reste un budget. Donc n'hésitez pas à nous soutenir hein, via Twitch, Twitch Prime, tout ça, machin. À subber à la chaîne ou pour le prix d'un café par semaine. C'est à peu près 5 € par mois en étant sur Tipeee. Vous pouvez rejoindre le Slack et continuer toutes ces discussions formidables, poser des questions sur le casque, on vous y répondra évidemment. J'ai hésité avec le Type 44 avec la version sans fil. Mais en gros, c'est la même que celle-là, sauf qu'elle est sans fil. Pour plus d'infos sur les programmes, les chaînes, tout ça, studiorenegade.fr.
C'est pareil, allez faire un tour, vous avez accès à l'agenda et vous pouvez voir quand est le prochain beat, la prochaine matinale par exemple, ou le prochain stream de Avec jeu ou la prochaine MTR. émission. Donc allez-y. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Merci Bertrand. Eh ben, merci Merci à la toi. chatroom. Et merci Epitech Digital pour le soutien. À très vite donc. Ciao ciao. Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital.